Et aujourd'hui, donc, le but, c'est de venir parler justement des huiles essentielles, surtout en cette période de confinement et de Covid-19, donc pour comment renforcer son immunité. Alors, juste... Ok, super, il faut expliquer. Bon, c'était prévu aussi, comme je bosse avec pas mal de Zoom. Donc voilà le petit programme. Donc, dans un premier temps, on va venir définir justement ce qu'est l'aromathérapie et les huiles essentielles. On va également parler du système immunitaire, parce que c'est bien de savoir de chercher les huiles qui vont justement stimuler le système immunitaire, mais c'est encore mieux de savoir déjà de base ce qu'est le système immunitaire. Donc on n'aura pas la prétention de venir approfondir ce sujet-là, mais vraiment au moins d'avoir des idées et de survoler un peu le thème afin au moins d'avoir une image en tête. En 3, on ira voir justement les huiles essentielles qui soutiennent l'immunité, et on finira par une partie questions-réponses, justement, où là, si vous avez des questions, voilà, je prendrai le temps d'y répondre à ce moment-là. Alors, une petite définition concernant l'aromathérapie et les huiles essentielles. Donc, l'aromathérapie, pour faire simple, c'est la thérapie par les huiles essentielles. Donc là, je ne vous apprends rien en vous disant ça. Mais en gros, l'aromathérapie, elle a pour but, justement, une harmonisation holistique du corps et de l'esprit. Donc, comme pour la naturopathie, l'aromathérapie, elle considère l'homme de manière holistique, donc il n'y a pas qu'un corps physique, mais il y a un corps physique, énergétique, émotionnel, mental, spirituel, et on peut travailler justement avec les huiles essentielles sur ces différents corps. Et donc on cherche non pas à guérir, mais à relancer les principes d'auto-guérison du corps. Donc on part du principe de même qu'en naturopathie, on n'a pas la prétention de guérir, mais juste on accompagne le corps pour qu'il soit dans les meilleures conditions pour lui-même s'auto-guérir. Donc on parle du principe d'auto-guérison et d'énergie vitale. Donc l'énergie vitale, pour faire simple, c'est le facteur immatériel indispensable à la santé de chacun. Très bien. Alors concernant les huiles essentielles, donc l'huile essentielle, c'est le fruit de la distillation de plantes et d'organes de plantes. Donc parmi les organes de plantes, on va considérer la fleur, la feuille, le bois, la racine, l'écorce et le fruit. Donc l'huile essentielle, elle est composée d'une centaine de molécules terpéniques et aromatiques actives. Donc on va voir ce que c'est justement juste après. Mais en gros, voilà, il faut retenir que voilà, l'huile essentielle, c'est voilà, l'extrait de la plante. Donc vraiment, on va chercher le concentré. Donc c'est ce qu'il y a de plus concentré dans la plante. C'est pour ça que généralement, on a rarement des huiles essentielles dans des quantités énormes, mais c'est vraiment des petits concentrés. Alors, les molécules terpéniques. Donc, ils représentent la plus grande catégorie avec plus de 22 000 molécules. Donc, on y retrouve parmi justement les molécules terpéniques les hormones végétales, les pigments, les stérols et les huiles essentielles. Et on a aussi dans les huiles essentielles, justement, des composés aromatiques, qu'on appelle aussi des substances phénoliques. Donc, on a les flavonoïdes, qui sont de puissants antioxydants. On a la famille des coumarines, qui ont des actions anti-œdématiques. Donc, on va justement traiter les œdèmes à travers les coumarines et stimuler l'action des macrophages. Donc, les macrophages, c'est une variété de globules blancs donc de notre immunité, donc des cellules du système immunitaire. Avec les coumarines, on va stimuler leur action. Les tanins, qui sont antioxydants, vasoconstricteurs. Donc, vasoconstricteurs, ça veut dire que ça vient justement resserrer les vaisseaux. Donc, on va resserrer les vaisseaux sanguins. Protecteurs vasculaires, donc excellent justement pour la sphère cardiovasculaire, et anti-inflammatoires, antiseptiques, antiviraux. Donc, ils protègent les membranes cellulaires vis-à-vis de la fixation des virus. Et ça également, c'est très intéressant, c'est que justement les tanins vont inhiber la réplication du virus. Ils sont aussi astringents, antidiarrhéiques, protecteurs et asséchants cutanés. Donc c'est aussi le côté astringent des tanins, c'est que généralement si on goûte quelque chose qui est très riche en tanins, on va tout de suite avoir la sensation de langue sèche. Et de la lignine, donc qui est une fibre insoluble. On n'a pas forcément d'études par rapport aux effets de la lignine, mais c'est juste que ça fait partie des composés aromatiques. Donc voilà, alors pour vous résumer, l'huile essentielle est composée de molécules terpéniques et de composés aromatiques, autrement dit des substances phénoliques. Alors, les fonctions des huiles essentielles. Donc déjà, quand on observe justement une plante, donc il y a un aspect écologique, donc à la fois pour la plante et pour son environnement. Donc grâce à l'huile essentielle, la plante va agir contre les herbivores, donc les éventuels prédateurs de la plante. Il y a aussi un moyen d'attirer les pollinisateurs, donc notamment les abeilles, et c'est donc vraiment un moyen d'attirer les insectes qui sont non néfastes, donc qui sont prolifiques pour la plante. Un effet insecticide, donc pour refouler le danger,
et un effet thérapeutique, donc pour la santé et le bien-être des humains et des animaux. Donc, elles sont en particulier appréciées pour leurs propriétés antibactériennes, antifongiques, antivirales, antiparasitaires et pour leurs propriétés anti-inflammatoires contre les infections musculaires, tendineuses et leurs propriétés sédatives, c'est-à-dire calmantes ou toniques des troubles liés au dysfonctionnement du système nerveux. D'où l'intérêt justement d'avoir un aspect holistique avec l'usage des huiles essentielles. Donc, on va travailler à la fois sur le côté justement physiologique avec le système immunitaire, mais aussi on va travailler le côté justement nerveux. Alors maintenant, qu'est-ce que le système immunitaire? Donc le système immunitaire, c'est un système qui préserve l'organisme de dysfonctionnement interne et d'agression externe. Donc généralement, quand on parle d'immunité, on a tendance à se focaliser sur ce qui vient de l'extérieur, mais il y a aussi des choses qui proviennent de l'intérieur. Donc l'organisme, c'est un ensemble de plus de 3 milliards de cellules et de 10 milliards de bactéries. Petite parenthèse, voilà, on a plus de bactéries que de cellules dans notre corps et qui doivent fonctionner ensemble correctement afin de permettre au corps d'être en bonne santé. Et le système immunitaire, il est là pour encadrer tout ça. Donc, pour assurer cette tâche, le système immunitaire dispose d'une batterie de processus pour assurer notre défense. Donc, c'est un peu le gendarme du corps. Alors, dans le système immunitaire, on a ce qu'on appelle les organes lymphoïdes. Donc, c'est les organes qui participent à l'immunité. Donc, pour résumer simplement ce schéma, on a ce qu'on appelle les organes lymphoïdes primaires. Donc, c'est les lieux de production de nos cellules immunitaires. Et on a les organes lymphoïdes secondaires, c'est des lieux de stockage. Donc, on va avoir dans les organes de production donc le thymus, la moelle osseuse. Et puis après, on va avoir notamment, généralement, c'est les ganglions lymphatiques qui sont des zones de stockage et de tri justement au niveau immunitaire. Après, vous avez également la rate et d'autres organes. Alors, les principaux agents du système immunitaire. Donc, alors, pour le système immunitaire, on va avoir deux types d'agents. Premièrement, des cellules. Et parmi les cellules, on compte les globules blancs, qui, eux, circulent dans le sang. Et on va avoir des molécules libres. Donc, les globules blancs et les molécules libres ont la capacité de communiquer entre eux. D'accord ? Donc, s'il y a par exemple une molécule libre qui rencontre un intrus, elle va pouvoir justement alerter les cellules et donc les globules blancs. Et donc, ils circulent dans tout le corps et, si besoin, d'intervenir en nombre sur des sites d'infection. Donc, c'est comme ça que le corps se repère. Donc, on a des gendarmes qui circulent 24 heures sur 24, un peu ce qui se passe maintenant avec le confinement. Donc, ils vont vérifier si vous avez une autorisation de circuler et si ce n'est pas le cas, du coup, il y a une contravention. Alors Sabri, est-ce que vous pourriez juste revenir en arrière pour revoir la diapo du système lymphatique? Quelqu'un voulait la revoir? Ok. Donc ce sont donc les organes les organes lymphatiques, c'est ça? Voilà. Alors, on a d'un côté les organes lymphoïdes primaires. Donc, généralement, c'est les lieux de production. Donc, c'est là où on va produire justement des cellules immunitaires. Et on va avoir les organes lymphoïdes secondaires qui sont justement à droite. Généralement, c'est des lieux de stockage. Bien sûr, c'est un peu plus complexe que ça, mais là, on résume vraiment, on essaie de vulgariser un petit peu la chose pour que vous ayez une image assez simple justement du système immunitaire. Merci Sabri, on peut reprendre. La personne voulait revoir un élément de ce schéma, merci. Donc voilà, pour revenir là-dessus, du coup, les globules blancs et les molécules libres ont la capacité de communiquer entre elles. Donc voilà, ils communiquent s'il y a un intrus, et puis ils ont la capacité d'intervenir en masse. Alors, les globules blancs, donc ce sont des cellules qui circulent dans le sang, et leur rôle, en fait, c'est de venir détecter et détruire tout corps étranger ayant pénétré le corps. Donc, une partie des globules blancs, qu'on appelle les lymphocytes, donc vous avez le schéma juste à droite, donc, va pouvoir s'adapter aux agressions et servir de mémoire à l'immunité. Donc, à la fois, ils vont venir s'adapter parce que forcément, on n'a pas tous une immunité qui a mémorisé toutes les infections. Donc, la première fois, voilà, on ne connaît pas le virus ou peu importe la bactérie. Et du coup, il y a un temps d'adaptation. Et c'est grâce aux lymphocytes, justement, c'est cette sorte de globules blancs, qu'on va pouvoir s'adapter à l'agresseur, mais également mémoriser. Ce qui fait que si demain on retombe sur le même virus ou la même bactérie, du coup, on est beaucoup plus efficace. Donc notre système immunitaire, il évolue au fil
du temps et apprend à répondre plus rapidement et efficacement. Et on a aussi, donc, parmi les lymphocytes, donc, des agents de l'immunité adaptatrice. Donc, ce qu'on a dit justement, qu'on a la capacité de s'adapter. On aura les lymphocytes B et T. Donc ça, voilà, c'est résumé, mais c'est deux grosses familles. C'est vraiment des lymphocytes qui reviennent très souvent. Donc les lymphocytes B, eux, produisent des anticorps spécifiques. Donc en gros, un lymphocyte B va rencontrer par exemple le Covid-19 et il va produire ce qu'on appelle des anticorps spécifiques au Covid-19. D'accord ? Ce qui fait que vous serez immunisé si vous le rencontrez une seconde fois. Et les lymphocytes T sont chargés, eux, de la surveillance des cellules du corps. Donc les lymphocytes T, eux, ils vont se focaliser plutôt sur les cellules du corps. Donc les cellules qui sont soit infectées, soit des cellules cancéreuses, soit des cellules qui sont mal formées. Et du coup, c'est comme ça que le corps aussi va se nettoyer, donc il va aller détruire les cellules qui sont malades. Alors, on a dit qu'il y avait deux familles justement d'agents du système immunitaire. Donc, on avait les cellules et les molécules libres. Et donc, les molécules libres, donc, ce sont les molécules circulant dans le sang. Donc, certaines ont un rôle de guidage et d'alerte pour informer les globules blancs. Donc, c'est juste des détecteurs, en fait, qui vont dire, bah, voilà, il y a un intrus, il faut y aller. Et d'autres ont des fonctions plus défensives, comme les anticorps, qui peuvent pénétrer la paroi des cellules à détruire. Donc, voilà, c'est plus une arme, entre guillemets, un anticorps. Et on a aussi d'autres molécules qui sont là juste pour alerter. Et là, vous avez un petit schéma d'anticorps juste à droite. Pour les huiles essentielles qui soutiennent l'immunité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on connaît plus de 3000 huiles essentielles. Et on utilise environ 350 dans l'industrie pharmaceutique, cosmétique, l'aromathérapie et la parfumerie. Et bien sûr, on ne va pas s'attarder, on pourrait en parler des heures, voire des mois. Mais du coup, je vais vous présenter vraiment 4 huiles essentielles et ces 4-là sont toutes antivirales. Donc vraiment, voilà, elles ont toutes l'action justement qu'on va rechercher en cette période, puisque c'est aussi le but, c'est d'avoir une action antivirale. Alors, tout à l'heure, je me permets juste, Sabri, il y avait une question. Vous me direz, Fatima, si j'ai compris votre question ou pas. Je vous ai demandé de la repréciser, mais je tente ma chance. Vous avez donné tout à l'heure des propriétés antifongiques, antivirales. Est-ce que toutes les huiles ont les mêmes propriétés ou certaines sont antifongiques, certaines sont antivirales, certaines sont… Alors justement, ça dépend justement des huiles. Donc il y a des huiles qui vont avoir plusieurs propriétés telles qu'antivirales, antifongiques, antibactériennes. Il y en a d'autres qui vont plutôt se focaliser sur certains aspects. Donc elles sont toutes différentes, mais de manière générale, on retrouve quand même plusieurs propriétés dans une même huile. C'est très rare d'avoir une huile qui est juste anti-inflammatoire, par exemple. Il y aura toujours quand même d'autres aspects. Après, bien sûr, les connaissances dans les huiles essentielles et les vertus des huiles essentielles, elles dépendent aussi des études qu'on va faire. Donc, en gros, s'il y a un budget qui est alloué pour analyser telle huile essentielle, donc on va pouvoir découvrir différentes molécules actives. Mais il y a des huiles, par exemple, où forcément, il n'y aura pas forcément d'études qui vont être faites, donc du coup, ils vont se focaliser sur un aspect. Mais de manière… Pardon, ça… Non, c'est pas grave. Est-ce que vous pouvez enfin, moi, j'ai envie de comprendre pourquoi elles sont antivirales. C'est quoi leur action, en fait? On sait qu'elles sont antivirales, point, parce que c'est de notoriété publique, mais comment elles agissent pour être antivirales? Par rapport aux molécules qu'on a vues juste avant. Alors, je vais essayer de revenir sur la diapo. Alors. Voilà, c'est par rapport aux composés qu'on va retrouver. Donc, on va avoir justement des composés aromatiques. Et dans certaines huiles essentielles, par exemple, on va retrouver par exemple des tanins. Et on sait que les tanins ont une action antivirale, ils protègent la membrane des cellules. Donc voilà, c'est par rapport aux composés et aux principes actifs qu'on va retrouver dans ces huiles essentielles-là qu'elles vont avoir ces propriétés. Donc c'est vraiment par rapport aux composés de l'huile qu'on va avoir les vertus. Donc là, par exemple, voilà, pourquoi une huile essentielle elle va être un puissant antioxydant? Parce qu'elle est riche en flavonoïdes, par exemple. Pourquoi avoir une action sur le système immunitaire? Parce qu'éventuellement, on peut trouver des traces de coumarine qui, eux, vont stimuler l'action des macrophages. Donc, les macrophages, des globules blancs qui sont un peu les éboueurs du corps, qui vont venir phagocyter justement les intrus. Donc, après, voilà, et des tanins, par exemple, vont avoir un effet antiseptique, antiviral et notamment anti-inflammatoire. Donc, voilà, c'est par rapport justement aux composés qu'il y a dedans. Très bien. Voilà. Donc, voilà, je vais vous présenter vraiment 4 huiles qui, à mon sens, voilà, on n'a pas besoin d'en présenter plusieurs. Et c'est surtout pour moi les principales qui peuvent
répondre à tous les besoins, surtout en cette période, parce qu'on peut les consommer, on peut les diffuser, on peut les utiliser de manière cutanée, donc en externe. Alors la première, qui est pour moi un incontournable et que je conseille à tout le monde d'avoir chez soi, alors juste avant, précaution, donc vraiment pour les huiles essentielles de manière générale, donc c'est les allergies. Donc peu importe l'huile que je vous présente, même si de manière générale on sait que telle huile elle est très bien supportée par la peau, elle n'est pas de dermocaustique notamment, c'est pas dit que vous ne soyez pas allergique. Donc en gros, la petite astuce pour savoir si vous êtes allergique à une huile essentielle, donc si vous n'en avez pas la connaissance bien sûr au préalable, c'est de prendre une trace de cette huile essentielle-là et de la mettre sur une partie assez vascularisée, par exemple le pli du coude. Donc on va mettre quelques gouttes d'une huile essentielle sur le pli du coude, on va laisser agir en fait 5 minutes, et si au bout de 5 minutes il n'y a pas de rougeur ou d'inflammation, c'est que normalement c'est plutôt bien toléré. Par contre, si vous voyez que vous avez une inflammation ou des douleurs, bah, il vaut mieux pas prendre le risque. Sur le chat, on prend des paris sur quelles sont les 4 huiles. C'est pas On s'est lancé un petit challenge. Alors, il y mal. a Ravensara, il y a arbre à thé, il y a menthe poivrée, il y a citron. Moi, j'ai pas pris de risque. J'ai dit, je pensais à ces deux-là également. Ah, déjà, il y en a deux qu'on va voir, ça c'est sûr. Là, Eucalyptus. Ok. Alors, moi, je pense aussi arbre à thé et Ravensara. J'ai pensé aussi à ces deux-là. elles y sont. Là normalement, j'ai entendu les quatre. Hein. Ah. Donc, sans plus attendre, arbre à thé. Pour moi, c'est vraiment, s'il y a une huile essentielle à avoir chez soi, c'est bien celle-ci. Alors, elle est super bien tolérée par le corps. Elle est surtout, enfin, pour moi, c'est une panacée. Donc, on va travailler absolument tous les aspects avec. Donc, elle a vraiment une action antivirale, antifongique, antibactérienne, anti-inflammatoire et radioprotectrice. Donc, radioprotectrice, c'est vraiment pour les personnes, par exemple, qui sont soumises à la chimiothérapie. Donc, ça vient protéger les cellules. Elle s'utilise en interne, donc on peut la consommer, en externe, donc sur la peau. Il n'y a pas de problème justement de brûlure au niveau de la peau. Et également, elle se diffuse. Ça, c'est intéressant aussi, donc pour purifier l'air. Autre chose, c'est qu'il y a des études aussi qui ont été réalisées sur l'arbre à thé, sur certaines familles de virus, et notamment des coronavirus. Donc, il faut savoir que le Covid-19, voilà, il fait partie d'une famille de virus qu'on appelle les corona. Et lui, spécifiquement, bien sûr, il n'y a pas d'études sur le Covid-19 parce que c'est tout récent. Mais en tout cas, l'arbre à thé a eu des effets très efficaces contre des coronavirus. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Ouais. En ce qui concerne l'huile essentielle, donc comment par exemple consommer l'huile essentielle? Ça peut être. Alors, quand on va utiliser une huile en interne, il faut ce qu'on appelle un disper. Il faut un produit neutre, ou pas d'ailleurs, mais qui va justement transporter l'huile. Parce que si on veut mettre ça dans un verre d'eau, forcément, l'huile va rester en suspension et puis on va avoir un concentré d'huile essentielle d'un coup en bouche, ce n'est pas très agréable. Du coup, ça peut être par exemple d'utiliser un sucre, de bonne qualité quand même, ou du miel. Et là, on peut mettre quelques gouttes d'huile essentielle dans son miel et prendre une cuillère. Donc, interne, c'est la voie orale. Hein. C'est Exact. Voilà. d'accord. Avec un morceau de sucre ou un comprimé neutre. On peut aussi, par exemple, juste se brosser les dents avec. Ça peut être, voilà, on peut en mettre sur sa brosse à dents et mettre son dentifrice et puis se brosser les dents. Donc, ne serait-ce que ça aussi, il y aura quand même une légère absorption. Après, au niveau cutané, si le but, c'est par exemple de booster son système immunitaire et en prévention, ou même pas en prévention, mais en antisymptomatique aussi, si voilà, on est déjà, par exemple, voilà, atteint de la grippe ou autre, si on veut vraiment, entre guillemets, booster son immunité, alors il y a deux écoles. Il y a l'école qu'on appelle, voilà, qu'on va pratiquer des chocs aromatiques. Donc, c'est mettre jusqu'à 10 gouttes d'huile dans son avant-bras, donc dans la partie vascularisée, donc là où vous allez avoir vraiment une peau assez fine et les veines qui sont quasiment transparentes. Et on va venir donc frotter en fait ces deux avant-bras. Donc on met les gouttes à ce niveau-là et on vient frotter jusqu'à absorption en fait. Dès que la peau est sèche, c'est que c'est bon. Après, bien sûr, tout dépend de votre niveau de tolérance de l'huile, de votre vitalité aussi, mais vous pouvez recommencer l'opération plusieurs fois par jour, sans problème. Il n'y aura aucun souci, au contraire, ça va vous booster. Et si en plus de ça, vous êtes fatigué, etc., ça ne pourra que aider votre immunité à ce moment-là.
Il y a Donc, un vous pouvez... dosage maximal, pardon, Sabri, il y a un Ouais, dosage par jour qu'on ne doit pas. C'est des alors, questions du chat. c'est difficile en fait de généraliser. C'est vraiment du cas par cas. Mais moi, ce que je conseille, peu importe ce que je vais vous dire, en fait, c'est vraiment d'être à l'écoute. C'est-à-dire que voilà, moi, par exemple, je vais mettre 30 gouttes d'un coup et je vais me sentir très bien. Une autre personne, à bout de 10 gouttes, elle va se dire, ouais, c'est peut-être un peu trop pour moi. Donc vraiment, restez à l'écoute. Mais en tout cas, voilà, l'astuce des chocs aromatiques, c'est l'avantage en fait, c'est que c'est vascularisé et c'est très vite absorbé par la peau, donc du coup, ça passe directement dans le sang. Et l'intérêt, en fait, c'est que les molécules aromatiques et les principes actifs de l'huile, en fait, voyagent, donc vont accompagner justement notre immunité. Donc ça, c'est le but. Et là, avec l'arbre à thé, généralement, c'est très très bien toléré. Encore une fois, faites attention juste aux allergies et surtout femmes enceintes et allaitantes. Pourquoi en fait femmes enceintes et allaitantes? La petite parenthèse là-dessus, c'est que l'immunité combat les corps étrangers. Et une femme enceinte, le fœtus est considéré comme un corps étranger. Donc, on ne va pas chercher à booster l'immunité à ce moment-là. D'où l'intérêt. Et aussi, pour une femme allaitante, encore une fois, le lait peut être aussi chargé de toxines ou de déchets si on stimule l'immunité et les émonctoires. Donc, l'intérêt aussi, c'est à ce moment-là de ne pas justement favoriser la détox. Alors, j'ai deux questions, Sabri. Une sur les effets de la radiothérapie. Alors, je reviens dans le chat. Comment est-ce qu'il faut consommer pour les effets radioprotecteurs? Est-ce que il y a une voie privilégiée, plutôt la voie orale ou plutôt la voie cutanée? Les deux fonctionnent. Parce que de toute manière, en fait, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la voie cutanée, en fait, c'est juste un moyen lent d'absorber l'huile essentielle, enfin beaucoup plus lent qu'en interne. Donc, l'huile va traverser la peau et va se retrouver dans le sang. Donc, au bout d'un moment, elle sera en interne. Mais c'est juste que c'est une voie quand même qui est un peu plus lente et il y a plus de barrières. Mais in fine, c'est la même chose. Mais c'est vrai qu'en interne, c'est quand même plus efficace. Et quand on prend sur un sucre ou dans la brosse à dents, on met combien de gouttes sur le sucre? Alors, ça dépend en fait si le but c'est de le faire de manière régulière tout au long de la journée ou de le faire en une fois. Mais on peut franchement sans problème aller à 5 à 10 gouttes sur un sucre ou dans du miel, hein, et prendre ça plusieurs fois par jour. Moi, ce que je conseille de manière préventive, c'est vraiment de faire des piqûres de rappel. Donc, de limite, si on se fait un mélange de miel avec de l'huile essentielle, c'est de le prendre 3 à 5 fois par jour, voilà, de manière ponctuelle. Donc, en fait, c'est à chaque fois de faire des piqûres de rappel pour rebooster son immunité. Parce que le but, c'est quoi? C'est que l'huile essentielle elle soit active le plus longtemps possible. Parce que Mm. si on se fait juste un choc une fois, elle va être active quelques minutes, voire plusieurs heures, mais au bout d'un moment, l'effet va s'estomper. Donc, d'où renvoyer encore de la fanterie, justement, pour booster un peu nos défenses. D'accord. Et chez les bébés, les enfants, c'est quoi la limite d'âge? Enfin, à partir de quel âge on peut commencer, on va dire? Chez les bébés, on n'ira pas en interne. Donc, on ne fera pas D'accord. voilà, donner un bébé justement de l'essentiel en interne. Mais par contre, ça peut être, même pour les nourrissons, par exemple, l'arbre à thé est très bien toléré. Ça peut être en massage au niveau de la plante des pieds. Et là, du coup, on veillera par exemple à la diluer avec une huile végétale. Ça peut être l'huile de coco ou tout simplement de l'huile d'olive. Et en massage. Généralement, pour les bébés, on va plutôt utiliser la voie cutanée et on sera plutôt sur du massage et dans de la dilution. D'accord. Alors que voilà, on a aussi l'immunité qui est en construction chez les enfants et on ne veut pas non plus choquer en fait. Enfin, faire un choc, on va justement un peu trop agresser l'immunité. Mais voilà, l'intérêt c'est vraiment d'y aller en massage pour les bébés. Les bébés, les enfants aussi de manière préventive. Après, arrivé à un certain âge, à partir de 7 8 ans, c'est possible dans du miel ou dans la brosse à dents sans problème. Mais on fait toujours un test. Alors, si par voie cutanée, je le suis, enfin, est-ce qu'il est possible que par voie cutanée, j'ai aucun problème et que par l'absorption, j'ai une réaction? Alors, rien n'est impossible, justement. Donc, c'est pas impossible, mais c'est juste que il faut ça, c'est déjà un bon test. C'est-à-dire qu'au moins, s'il n'y a pas de réaction au niveau cutané, c'est quand même bon signe. Maintenant, c'est pour ça que si vous n'avez rien au niveau cutané, ça ne veut pas dire qu'il faut boire 10 millilitres d'un coup d'une sel. Mais il faut y aller doucement et juste rester à l'écoute. Donc, c'est pour ça que peu importe les conseils qu'on va vous donner ou ce que vous pouvez lire d'ailleurs sur les huiles essentielles, c'est toujours du cas par cas en fait. C'est très difficile de généraliser en fait. Donc, c'est pour ça qu'on est dans l'individualisation et on ne peut pas ce qui marche pour moi ne marchera pas forcément pour vous. Donc voilà, le but c'est d'être à l'écoute et de tester pas à pas. Mais de manière générale, quand même, voilà, sur l'huile essentielle d'arbre à thé, il y a très rarement eu des cas alarmants. Quoi. Donc c'est très très bien toléré de manière générale. Très bien. Alors du coup, on va passer à la deuxième. Eucalyptus globulus.
Ah, il y a quelqu'un qui avait raison. Je ne sais pas si vous voyez, enfin, c'est peut-être moi qui ai fait une erreur avec. Il y a une espèce de trace de crayon bizarre sur mon écran. Je sais Moi pas si. aussi, je fais ça depuis tout à l'heure, mais en fait, je pensais que c'était mon écran, mais Ouais, je sais pas. comme Ah c'est un mince. écran partagé, quelqu'un a peut-être fait un trait ou quelque chose comme ça. Ok, autant pour moi. Donc, du coup, alors, l'eucalyptus globulus, donc antivirale, antifongique, antibactérienne, elle assainit l'air et elle est expectorante. Donc, antivirale, très intéressante, surtout qu'on va beaucoup cibler la sphère respiratoire. Donc, c'est encore plus intéressant avec le coronavirus. Antifongique, donc pour les champignons, antibactérienne. Elle assainit l'air, donc c'est d'autant plus intéressant, même en diffusion. Donc vraiment, ce qui est intéressant en cette période de confinement, justement, c'est que les gens ont tendance à ne pas être aérés, être dans un endroit clos. Ouais. Et c'est encore plus intéressant de venir justement assainir l'air. Et du coup, là, en diffusion de l'eucalyptus, c'est très très bien. Juste précision, quand on fait marcher le diffuseur, on veille à bien ouvrir les fenêtres pour ne pas saturer non plus l'air. Et surtout, pas de nourrisson dans la pièce. Ok. Ça, c'est très important parce que, et surtout si vous utilisez un diffuseur à froid, il faut savoir que voilà, il y a justement un choc au niveau moléculaire, ce qui fait que c'est très vite absorbé dans le sang. Donc voilà, il ne vaut mieux pas trop saturer l'air non plus. Donc vraiment, on aère quand on utilise un diffuseur. Elle est expectorante, c'est encore plus intéressant. Donc expectorante, ça veut dire qu'elle va justement favoriser l'élimination des cathars, donc des glaires. Quand on a justement une toux grasse et qu'on a du mal, donc on est encombré, bah, le fait d'utiliser cette huile à la fois en massage localement, par exemple, et en interne, ça va aider le corps à éliminer. Donc, on ne va plus avoir justement cet encombrement au niveau respiratoire. Donc, pareil, usage interne, externe et diffusion. Sabri, au niveau de la qualité des huiles, est-ce qu'il y a des, comment dire, euh, on trouve par exemple, parfois on part en voyage, on voit des huiles essentielles. Est-ce qu'il y a vraiment des huiles est-ce qu'il faut, enfin, quelqu'un demande quelle marque vous nous conseillez, mais peut-être quelles sont Ouais, les garanties dans les huiles? Est-ce que le fait que ce soit norme européenne ou NF ou je ne sais pas, est-ce en, qu'il y a en une garantie de France, qualité? en France, de manière générale, déjà, je conseille vraiment une huile essentielle bio. Surtout, alors pour un usage interne, voilà, vaut mieux pas jouer avec ça. Donc, c'est plutôt une huile essentielle biologique. D'accord. Après, forcément, les normes françaises et européennes sont quand même meilleures que des normes dans certains pays. Donc, bio plutôt français, c'est quand même pas mal. En tout cas, si ça a été certifié bio en France, c'est déjà un bon signe. Et puis après, bah, c'est surtout en fait pour une huile essentielle, il faut qu'elle soit chémotypée. Donc, ça veut dire quoi chémotypée? C'est que c'est une huile essentielle dont on connaît justement la famille des molécules actives qu'on a dedans. Donc, quand on va dans certains pays, généralement, parfois c'est artisanal et on C'est va pas. retrouver, voilà, on n'a aucune trace en fait des molécules actives de l'huile essentielle, ce qui fait qu'on peut se retrouver avec des huiles qui n'ont pas forcément les mêmes effets que ceux qu'on attend. Donc voilà, c'est juste d'essayer de trouver des bonnes huiles et un bon distillateur, quelqu'un qui fait ça de manière carrée. Donc c'est vraiment le conseil que je donne. Après, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les vertus des huiles essentielles, notamment, elles sont très liées à l'environnement de la plante. Donc, par exemple, si on prend un thym, tout simplement, peu importe le thym, mais qu'on va par exemple le cultiver dans certaines régions, il suffit qu'on aille dans une autre région avec le même thym, en fait, qu'on replante ailleurs, et les propriétés vont totalement différer de la plante. Donc, on va pouvoir avoir, par exemple, développer des propriétés anti-inflammatoires qui vont être plus puissantes chez une plante que l'autre. Donc, l'ensoleillement, l'environnement, l'accès à l'eau de la plante, tout ça, ça va justement impacter ces propriétés. Mhm. D'où l'intérêt d'avoir justement une traçabilité en termes voilà, de molécules justement actives de l'huile. Donc, il faut, quand on achète des huiles essentielles, quand on voit, par exemple, un fruit spécifique, enfin, une plante, pardon, spécifique qui pousse uniquement dans des pays tropicaux, c'est un gage de qualité qu'elle est bien poussée dans ce pays-là, par exemple. Oui, ça c'est sûr. C'est aussi un gage, mais après c'est surtout un gage aussi d'avoir justement une huile essentielle chémotypée. Généralement, les huiles essentielles chémotypées, dans l'étiquette, on va préciser justement D'accord. ce qui prouve qu'en fait que l'huile elle-même a été analysée. Donc voilà, c'est cette trace-là et surtout une huile biologique. C'est vraiment les deux critères. Donc si vous trouvez des huiles où on ne vous parle pas de bio, ou le certificat bio est un peu louche, et en plus de ça, on vous dit juste le nom d'une plante et on ne donne même pas la traçabilité de la plante ou ni les molécules actives de la plante, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne huile. Hein. C'est possible de tomber sur une bonne huile également, mais c'est quand même plus compliqué de garantir la qualité de l'huile.
Alors, il y a une personne qui a un téléphone Galaxy Tab, je ne sais pas qui c'est, qui dit j'en ai acheté à l'île Maurice et je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Bah, c'est justement ce qu'on vient de dire, c'est peut-être qu'elle est bonne, mais on ne peut pas s'en assurer en fait. Donc, C'est ça. si c'est pour vous, votre enfant, etc., bon, Ouais, voilà, vaudrait mieux pas trop prendre de risques après. ouais, ça. Au Après, bureau, peut-être pour diffuser une bonne odeur au bureau éventuellement, il y a peut-être moins de conséquences pour vous. ouais, c'est ça. Alors même la diffusion, ça peut faire attention parce que donc du coup justement, quand on est surtout sur une diffusion à froid, on a en fait un éclatement des molécules, ce qui fait qu'en gros, les molécules vont être cassées et en gros dans l'inhalation, donc ça passe directement dans le sang. D'où Ah, la raison pour laquelle en fait on va avoir des huiles essentielles qu'il faut surtout pas diffuser, qui hmm, sont neurotoxiques. d'accord. Donc du coup voilà, c'est Alors, il y a des questions. Alors, moi, juste, je réagis avant de poser les questions. Je ne savais même pas qu'il y avait des huiles essentielles qui n'étaient pas bio. Pour moi, c'était logique qu'elles étaient toutes bio. Donc, je suis. Voilà. des huiles. Je me dis, mince, il faut que je fasse plus attention. Ah Alors, il y a non, une question tout à l'heure de Ouda concernant l'armoise. Elle demandait est-ce qu'il y a une huile essentielle d'armoise. Je remonte dans le chat. Et elle disait que l'armoise contient de la chloroquinine. Donc, est-ce qu'il existe une HE d'armoise? bonne question. Franchement, c'est possible, mais pas. Enfin, moi, j'en ai jamais vu ni utilisé. Après, je pense qu'il y a peut-être des macérats huileux d'armoise, mais à vérifier. Franchement, c'est pas impossible qu'il y ait cette huile essentielle, mais moi, je ne l'ai jamais utilisé en tout cas. J'utilise l'armoise, mais c'est plutôt pour ce qu'on appelle de l'acupression et de la moxibustion. Voilà. Mais sinon, en huile essentielle, j'en ai, en tout cas, moi, jamais vu, mais peut-être que ça existe. D'accord. Alors, il y a Sylvia qui pose une question qui est très importante, qui dit, elle a lu dernièrement qu'il fallait éviter certaines huiles essentielles anti-inflammatoires comme la Golterie, l'eucalyptus citronné en cas de Covid-19. Ouais. Qu'est-ce Alors, justement, ouais, j'allais y venir par rapport à ça. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, effectivement, en cette période-là, on ne va pas aller sur des principes actifs anti-inflammatoires parce que les principes actifs anti-inflammatoires vont limiter l'action du système immunitaire. Maintenant, il ne faut pas non plus paniquer parce que c'est plutôt les populations à risque, les personnes qui ont des pathologies auto-immunes et qui sont traitées par rapport à leur pathologie avec justement des anti-inflammatoires puissants, qui eux vont éviter, parce que forcément, si on ajoute en plus à leur traitement des huiles essentielles anti-inflammatoires et plutôt puissantes, donc forcément, on va encore plus aggraver le cas et donc les rendre plus vulnérables. Mais quelqu'un de bien portant qui n'a pas de pathologie au niveau inflammatoire et qui va utiliser une huile essentielle qui va avoir un principe anti-inflammatoire, mais aussi derrière un principe antiviral et antibactérien, c'est pas ça qui va ouvrir la brèche au Covid. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a des huiles essentielles qui ont justement un côté anti-inflammatoire, mais aussi un côté antiviral. Donc c'est l'avantage aussi de la nature, c'est qu'il y a justement plusieurs actions. Donc c'est pas un hasard si cette plante-là a un impact anti-inflammatoire, mais aussi un impact antiviral et antibactérien. Donc du coup, elle va travailler aussi derrière. en prévention ou quand on est malade? C'est-à-dire que est-ce qu'il faut éviter les huiles qui ont ces actions anti-inflammatoires quand on a le Covid ou est-ce qu'on les utilise en prévention? Alors, pour moi, on les évite si on est parmi la population à risque. C'est-à-dire la population à risque, une personne âgée avec des pathologies, des traitements médicaux qui sont assez lourds, là, on ne prendra pas le risque. Mais quelqu'un qui est bien portant, bien sûr, je ne vais pas lui conseiller d'utiliser une huile puissamment anti-inflammatoire comme la Golterie, uniquement celle-ci, ça serait bête. Mais par contre, si elle prend une huile essentielle, comme un Eucalyptus radiata par exemple, qui va avoir un effet anti-inflammatoire mais aussi antiviral, c'est pas ça qui va mettre en danger son immunité. Il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça, parce qu'il y aura justement l'action antivirale et antibactérienne de l'huile qui va aussi jouer. D'accord. Mais en tout cas, c'est vrai, c'est bien de le rappeler, de ne pas non plus abuser des principes anti-inflammatoires. Maintenant, on le dit aussi beaucoup pour les traitements médicaux, parce que dans un traitement médical, généralement, on va isoler la molécule anti-inflammatoire. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'autre protection derrière. Donc, quand quelqu'un prend un traitement anti-inflammatoire, bah, c'est vraiment une molécule concentrée et du coup qui va justement jouer là-dessus. Alors que quand on prend une huile essentielle, il y a un totem, donc il y a vraiment différentes propriétés et molécules, comme on a pu le voir tout à l'heure, qui vont agir et du coup forcément qui vont contrebalancer un peu les effets d'autres principes actifs. Hmm. Alors, il y a quelqu'un qui me dit que Pranarome, c'est des super huiles essentielles. C'est vrai ou pas? Ouais, Pranarome, c'est très bien. Il y a aussi Floram qui est très bien aussi en termes d'huile essentielle. Après, bah,
Il y a aussi, c'est aussi une question de prix, hein. Il y a des marques quand même qui font des produits de très bonne qualité, mais qui sont assez chers. Après, si on veut rester vraiment sur quelque chose de correct et d'efficace, c'est le rapport qualité-prix qui est plutôt pas mal. Je pense que pas mal de gens connaissent aussi, c'est Aromazone. Ça reste en bio. Franchement, ils ont des huiles qui sont pas mal. Après, c'est vrai qu'en termes de qualité, ça ne sera pas le top du top. Mais généralement, c'est quand on veut travailler sur des sphères psycho-émotionnelles, etc., où on va chercher vraiment des huiles d'une qualité assez exceptionnelle. Mais sinon, si c'est juste pour booster le système immunitaire, déjà en bio chez Aromazone, c'est plutôt pas mal. Alors, ils en font aussi chez Nature et Découverte. Ouais. Alors après, Nature et Découverte, c'est quand même un peu moins leur métier. Donc du coup, en tout cas, si j'ai le choix entre une boutique spécialisée en huile essentielle et j'irais plutôt dans une boutique spécialisée. Après, c'est bien aussi, hein, Nature et Découverte. S'ils ont des huiles essentielles bio, ça peut être bien pour dépanner. Mais ce ne serait pas mon premier réflexe. Alors, est-ce qu'il y a des contre-indications totales? Par exemple, il y a Fatima qui pose la question de, par exemple, quelqu'un qui est diabétique, est-ce que c'est totalement déconseillé? Est-ce qu'il y a une pathologie où on dit, toi, les huiles essentielles, tu peux pas? Ah, ça dépend quelle huile essentielle. C'est ça en fait. Et quelle pathologie aussi en face, quoi. Voilà, c'est ça. Ça dépend du profil de la personne. Donc déjà des pathologies qu'il y a là, mais aussi de l'huile en elle-même, des principes actifs de l'huile, et puis derrière de la vitalité du profil de la personne. Parce qu'il y a des personnes aussi qui ont une vitalité qui va justement les aider. Il y a des personnes qui ont une vitalité très affaiblie et c'est pas le moment pour eux justement d'aller combattre une infection à ce moment-là. Donc du coup, c'est du cas par cas, on ne peut pas généraliser. Et tout comme en fait, il y a pas une huile essentielle, donc il y en a des milliers et du coup, comme les principes actifs et les molécules qu'elles contiennent aussi, elles sont diverses et variées, donc on ne peut pas généraliser. Maintenant, vraiment les contre-indications de manière générale, c'est vraiment l'allergie. Donc en gros, c'est du cas par cas encore une fois, et c'est spécifique à chaque huile. Et surtout, femme enceinte, femme allaitante et nourrisson. Donc là, on sera vraiment très prudent à ce moment-là. Mais sinon, de manière générale, c'est vraiment du cas par cas. On ne peut pas généraliser. Est-ce qu'il n'y a pas une rencontre parfois? Alors là, on est dans le cas de l'immunité, mais est-ce qu'on n'est pas parfois attiré vers une huile ou une senteur particulière qui correspond à notre état et ce dont on a besoin? Ah si, bien Je dis sûr. ça parce que voilà, ça me parle comme ça m'arrive comme ça. Justement, parce qu'on va travailler aussi sur la sphère psycho-émotionnelle avec les huiles. Donc parfois, on va sentir une odeur, elle va nous apaiser, on va tout de suite Ouais. se dire, bah, c'est ça qu'il me faut. Et Mm. c'est aussi une bonne chose, parce qu'il faut écouter son intuition aussi. Si le corps il réclame telle ou telle huile, c'est pas un hasard. Donc du coup, on travaille beaucoup là-dessus aussi. Donc il y a le côté, justement, comme on a pu voir, tonique au niveau nerveux, mais aussi sédatif. Donc les personnes soumises au stress aussi, c'est hyper intéressant d'utiliser l'aromathérapie, d'autant plus qu'on sait que le stress, les émotions négatives viennent impacter le système immunitaire. D'accord. Alors, il y a une question spécifique. Enfin, il y en a plusieurs. Est-ce que vous pourriez donner une synergie d'huile pour soulager efficacement les douleurs de type rhumatismal ou articulaire? La Golterie n'a pas été efficace dans le cas de Nargis et de sa maman. Euh, est-ce que, euh, est-ce que vous Ouais. pensez à quelque Bah, chose? déjà, l'huile essentielle de curcuma qui est pas mal du tout. Ouais. Après, il y a le baume de copahu qui est pas mal. Le baume de... Copahu. Ok. Je C'est connais. pas très connu, mais c'est pas mal pour au niveau articulaire. Et après, bah, si on veut un côté antalgique, ce serait plutôt la menthe poivrée. Après, encore une fois, là, on concentre des huiles anti-inflammatoires. Donc, si la maman de Nargis des pathologies assez lourdes, on va peut-être éviter en cette période. Mais en tout cas, voilà, ça peut très, très bien marcher au niveau inflammatoire. Après, on peut aussi utiliser justement l'huile végétale d'arnica pour les articulations aussi, c'est très bien. D'accord. Et est-ce qu'on peut cumuler, par exemple, j'ai un eczéma, plus une douleur articulaire, plus j'ai le blues, plus je dors pas, enfin, un truc complexe comme ça. Est-ce qu'on peut dire, bah tiens, je mets ça pour ça, je mets ça pour ça, je prends ça pour ça? Là, il faut consulter un naturopathe. Là, D'urgence. ça prend 1h30 au moins déjà pour travailler. Tout ça. C'est vrai que non, après, c'est compliqué. Le problème, c'est que faut vraiment faire un travail de terrain et un peu de détective dans le sens où le but, c'est pas raisonner en termes d'antisymptomatique. Parfois, on se dit, bah là, j'ai mal là, il me faut juste un antidouleur ou un anti-inflammatoire, ou voilà. Ça, c'est un raisonnement à court terme, mais le raisonnement à long terme et celui qui est vraiment efficace, c'est le raisonnement causaliste. Donc, c'est de chercher la cause du mal et de venir la traiter. Et à ce moment-là, il faut faire quand même un travail qui est assez global et un travail de terrain et d'hygiène de vie
où là, vraiment, on va venir travailler le problème en profondeur. Mais D'accord. sinon, juste utiliser une huile, ça va être du camouflage. C'est-à-dire que voilà, si on ne va pas traiter la cause, c'est qu'une question de temps pour que ça revienne. Mais ça peut soulager en tout cas à ce moment-là. Alors, il y a des demandes sur le stress, la sphère psycho-émotionnelle. Moi, je me suis permise de dire que le lavandin, c'est mon doudou. C'est l'huile qui m'emmène. Après, est-ce qu'il y a d'autres huiles qui… Le but, c'est pourquoi? Pour déstresser, s'endormir. Camomille romaine. Camomille romaine, Ouais, ok. plus sédatif. Là, on s'endort très rapidement. Ok. Et quelqu'un disait psycho-émotionnel. Alors, je ne sais pas précisément ce que cette personne entendait, mais j'imagine, Fatima, du stress, oui, des moments émotionnels un peu qui C'est s'emballent. ça. Pareil, camomille romaine. Camomille, lavandin, lavande aspic, lavande fine aussi. Donc, tous les lavandins, généralement, vont avoir un effet. Après, il y a la rose, ylang-ylang aussi, qui est pas mal. Et l'astuce, par exemple, si on veut travailler sur le stress et la sphère psycho-émotionnelle, c'est de venir alors, on a ce qu'on appelle la zone du plexus solaire, en fait, qui est juste là. Elle est très innervée. Et au yoga, on en parle beaucoup aussi. On va venir justement dénouer un peu les nœuds et les blocages. Et là, il suffit par exemple de prendre une huile et de venir masser cette zone-là. Donc, par exemple, avant de dormir, de masser cette zone-là. Et juste déjà d'avoir un effet olfactif parce que forcément l'huile va se diffuser. Donc, on va déjà travailler par la respiration, mais aussi localement. Et ça, c'est très bien au niveau psycho-émotionnel. Alors, il y a Boubaker il m'a parlé à 2 reprises de l'huile de CBD. Je ne sais pas ce qu'est l'huile de CBD. C'est quoi? Le CBD, alors on en parle beaucoup maintenant. Alors, c'est C'est cannabis ou quoi? Non. cannabinoïdes, en fait, c'est des molécules actives qu'on retrouve dans le cannabis, mais qui sont légalisées, qui sont légales. Donc, on n'est pas sur le THC, justement, la molécule controversée aujourd'hui. Et il y a pas mal d'effets, justement, pour certaines pathologies, par exemple, notamment pour l'épilepsie, ça a très, très bien marché, sauf qu'ils n'ont pas, ils sont pas forcément cherché à démocratiser ce remède. Mais en tout cas, c'est excellent pour un côté sédatif, justement, pour le système nerveux. Mais ça coûte quand même assez cher. Hein. Et on en trouve maintenant de plus en plus, ça commence à se démocratiser un peu en France aussi, mais ça reste assez rare encore. Mais D'accord. effectivement, le CBD, Alors, on est, je ne sais plus à la combienième huile. On va continuer sur les autres huiles. il en reste. On verra ensuite. Ouais, voilà, il en reste encore. Donc, niaouli, donc, qui est de la famille de l'arbre à thé. Alors, le niaouli qui va avoir un effet justement antiviral, antifongique, antibactérien comme le titri, soutient le système veineux et lymphatique, expectorante, anti-inflammatoire. Donc voilà un exemple par exemple des huiles justement anti-inflammatoires mais également antivirales. Donc encore une fois, si on utilise du niaouli, ça ne veut pas dire que ça va être la porte ouverte pour n'importe quelle infection virale. Au contraire, c'est qu'il y a justement un principe actif antiviral et on va travailler là-dessus. En plus de ça, on va soutenir l'immunité à travers le système veineux et surtout le système lymphatique. Donc le système lymphatique qui fait partie justement des organes lymphoïdes qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est tout le circuit justement où on va avoir des cellules de l'immunité qui vont travailler et on va avoir des checkpoints en fait, donc justement dans les ganglions notamment, où on va filtrer les déchets. Et pareil pour le niaouli, comme pour les autres, usage interne, externe et diffusion. Alors c'est encore plus intéressant par rapport à la diffusion du niaouli, c'est qu'on va beaucoup travailler aussi, comme pour l'eucalyptus tout à l'heure, c'est le côté assainissant de l'air aussi. Je Et note. pareil, en interne, c'est comme pour les autres en fait. On utilise un disper, donc soit un sucre, soit un miel. Si vous voulez en mettre dans vos infusions, alors il faut vraiment y aller doucement parce que c'est hyper fort et en plus avec la chaleur, donc ça décuple justement le côté aromatique. Donc vraiment y aller doucement, une goutte c'est déjà énorme et puis après utiliser un sucre un sucre ou du miel pour que pas que justement l'huile soit en suspension. Il y a des Mais gens qui cuisinent avec les huiles essentielles aussi bien pour sûr. renforcer des saveurs citronnées ou autres. Enfin, Et on peut justement, d'ailleurs, dans ce cas-là pour la cuisine, c'est d'utiliser par exemple une huile d'olive dans laquelle on va diluer une huile essentielle. Et là, on y va vraiment mollo aussi. Hein. Si on veut faire par exemple, je sais pas moi, un mélange avec du basilic. Donc, si on veut pas que le basilic soit hyper fort, on met 1 à 2 gouttes maximum pour 1 litre. d'accord. Et la dernière, Ramsara, donc qui est un puissant antiviral respiratoire, donc là, extrêmement intéressant en cette période.
Donc là, on va vraiment cibler l'appareil respiratoire, antibactérienne, expectorante. Donc encore une fois, elles sont quasiment toutes, c'est volontaire aussi de ma part, c'est de choisir vraiment des huiles qui ont à peu près le même profil pour répondre vraiment aux besoins de cette période. Donc là, on va vraiment cibler l'appareil respiratoire et on va avoir aussi l'aspect expectorant, donc on va vraiment libérer les voies respiratoires, un éventuel encombrement. Donc utilisable en interne, en externe et en diffusion. Donc pareil, vraiment quand on diffuse, on aère bien. Donc on veille vraiment à ce que voilà, l'air circule chez soi. Et on peut aussi, par exemple, juste pour, voilà, pour les huiles relaxantes, il y a une chose, si on n'a pas de diffuseur par exemple, mais qu'on a une huile essentielle et qu'on veut utiliser pour soi, ben, on peut mettre quelques gouttes sur son oreiller. Par exemple, la lavande, on peut en mettre sur son oreiller avant de dormir. Et là, du coup, ça nous accompagne. Ça, on connaît bien ça. Alors, une question, est-ce qu'on peut mélanger l'homéopathie et les huiles essentielles? Ah, bien sûr, il y a aucun problème. Là, on peut, ouais, il y a pas de souci par rapport à ça. Au contraire, ça, à mon sens, ça sera que complémentaire. D'accord. Et les huiles essentielles, moi j'en ai parfois qui restent dans le fond de mes tiroirs. Combien de temps les principes actifs restent Alors, actifs? normalement, tant que c'est à l'abri de la lumière et de l'air, donc que ça soit bien refermé dans un bouchon et que, voilà, bah, généralement, toutes les huiles essentielles maintenant sont dans des bocaux en verre opaque, ça se conserve quasiment indéfiniment. Maintenant, encore une fois, plus l'huile est fraîche et mieux c'est si on veut travailler sur des sphères un peu plus voilà, psycho-émotionnelles, etc. Là, on utilisera quand même des huiles d'une qualité un peu supérieure. Mais sinon, voilà, si on sent l'huile, qu'elle n'a pas une odeur rance ou voilà, qu'elle n'a pas tourné, là, normalement, ça se conserve sans problème. Il y a pas de date limite de consommation. Tant que c'est bien conservé, ça ne bouge pas. Alors il y a des questions qui reviennent, mais sur lesquelles il me semble qu'on a déjà répondu sur comment utiliser euh, enfin, le côté anti-stress. Donc j'ai répondu à Fatima soit avec un sucre sur un sucre ou en massage plexus solaire sur le chat. On me demande l'âge pour les huiles essentielles, donc ça on a déjà vu. On expliquait que pour les petits, il valait mieux diluer dans de l'huile végétale et attendre qu'ils soient quand même plus grands avant d'administrer autrement. Voilà, plutôt en massage pour les nourrissons, Âge. les enfants, voilà, les petits encore. Et puis après, une fois que déjà ils ont une alimentation diversifiée, voilà, qui sont quand même beaucoup plus robustes, on peut à ce moment-là s'aventurer avec des huiles comme le tea tree, dans le dentifrice par exemple, ou dans du miel. Mais voilà, il ne faudra pas en abuser, je pense au moins par précaution, attendre 5 6 ans D'accord. avant de Euh, passer. Il y a un symptôme en ce moment avec le Covid-19 qui est le fait de la perte d'odorat et de goût. Apparemment, il y a une atteinte du nerf Ouais. olfactif. Est-ce que les huiles peuvent rebooster on parlait de vasoconstriction et de vasodilatation. Est-ce que ça peut venir Ça peut aider. Après, le souci, c'est que de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a des cas où c'est, bon, je ne le souhaite pas aux gens qui sont atteints, mais il y a des cas où c'est irréversible, où vraiment les tissus sont très endommagés. Maintenant, je sais aussi que ça revient. Donc, je connais des personnes qui ont eu le coronavirus, Covid-19, et qui ont eu justement la perte d'odorat, mais après, c'est revenu. Et du coup, oui, l'olfaction, ça pourra que aider. De toute manière, de travailler en olfaction, déjà, ça va booster le système immunitaire, mais en plus de ça, on va aussi restimuler donc, localement. Donc, c'est plutôt bien. Donc, ça ne pourra pas faire de mal, en tout cas. Alors, il y a un point d'incompréhension sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne. Euh, on prend encore quelques questions. Ouais, bien Euh, sûr. il y a une question sur le lavandin. Quel lavandin à mettre sur l'oreiller? Alors, toutes les lavandes, de manière générale, vont avoir un effet relaxant. Après, si on veut vraiment la plus relaxante, c'est ce qu'on appelle la lavande fine ou la lavande vraie. Là, ça sera la meilleure. Après, si on n'a pas celle-ci sous le coude et qu'on a un autre lavandin, il n'y a pas de problème, ça marche aussi, hein. C'est juste que le lavandin ou la lavande aspic va aussi avoir des propriétés notamment anti-inflammatoires, par exemple, qu'on ne va pas retrouver forcément sur la lavande fine. Mais sinon, ça marche aussi très bien. Et puis après, il y a aussi d'autres huiles, hein. Il y a l'ylang-ylang, il y a pas aller enfin, la rose de Damas, mais bon, qui coûte quand même assez cher, mais Ouais, qui est ça coûte cher, c'est ce que disait Ouda en parlant du prix de la rose de Damas, qui sent même du tiers au monde, normalement, si je dis pas de bêtises.
Mais du coup, voilà, on peut aller même sur… il y a aussi une huile qui est pas mal, c'est la Palmarosa, qui Mm. rappelle un peu, qui rappelle un peu la… Le géranium. Ouais, le géranium et même le jasmin. Enfin, il y a un petit air de jasmin aussi. Mm. Et du coup, oui, on peut largement utiliser ça. Et il y a aussi les eaux florales, hein, qu'on peut utiliser, on n'en a pas parlé, mais alors c'est Les- moins concentré que les huiles essentielles, mais ça peut être pas mal aussi, par exemple, justement, bah, tiens, pour les enfants, par exemple, si on a accès à des hydrolats, bah, c'est quand même mieux que de leur donner une huile essentielle. En tout cas, ça, en termes de goût, hein, je parle. C'est diffusé dans de l'eau, les hydrolats, c'est ça? En fait, les hydrolats, c'est un produit de la distillation des huiles essentielles. Donc, quand on va distiller une plante, on va avoir dans un premier temps l'hydrolat. Donc, on va avoir justement de l'eau florale qui va s'évaporer. Et ensuite, de cette eau florale-là, on va réduire à avoir l'huile. Mais du coup, dans l'eau florale, il y a aussi des huiles essentielles, mais c'est beaucoup moins concentré. D'accord. Alors, il y a une question d'Akima qui est importante qui dit elle a pas, à un moment donné, vous avez parlé de booster le système immunitaire avec les huiles essentielles, mais de personnes qui étaient trop affaiblies pour en prendre. Vous parliez d'énergie vitale à un moment donné, et donc, est-ce qu'on peut Donc, revenir sur ce point? voilà, en gros, alors là, c'est une vision purement naturopathique, mais quand on fait une consultation en naturopathie, on aboutit sur ce qu'on appelle un programme d'hygiène vitale. Et dans le programme d'hygiène vitale, on établit la vitalité de la personne. Et à ce moment-là, donc en fait, il y a des cas où la personne est ce qu'on appelle dévitalisée. Donc en gros, c'est pas le moment pour elle de combattre, entre guillemets. Si elle est face à une infection, elle va plutôt chercher à se revitaliser, donc à venir vraiment apporter à son corps euh, tout ce qu'il lui faut pour justement se rebooster, plutôt que d'aller dans un marathon pour combattre toutes les affections. Donc en gros, c'est juste une question de repos et de pas justement s'essouffler et de se fatiguer à la longue. Donc en gros, c'est juste ça. C'est juste qu'il y a des cas de personnes où c'est plutôt le moment pour elles de se faire du bien, de se reposer, plutôt que d'aller d'aller booster un peu ses émonctoires et son immunité pour combattre. Donc c'est juste ça. Mais donc c'est vraiment l'approche en fait. C'est par rapport à ça. Donc c'est du cas par cas encore une fois et c'est l'intérêt, c'est d'individualiser. Donc c'est pour ça qu'en gros, ce qui va marcher chez une personne par exemple, qui va utiliser une huile essentielle et qui va avoir de très bons effets au niveau immunitaire, bah, ce n'est pas garanti que ça marche sur une autre personne. Parce Hmm, qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Mais en soi, on sait que de manière générale, oui, ça aide. très bien. Alors, dernière petite question, ce sera la question de Sylvia qui parle de petits grains bigarades. Je ne sais pas. Je C'est connais pas. bah, un agrume en fait. Et c'est très bien pour le côté relaxant aussi. Ouais. Donc ça marche. D'accord, C'est un peu comme la bergamote. Enfin, ça rappelle un peu la bergamote. très bien. Eh bien, merci infiniment à tous hein, d'avoir été présents ce soir et merci Sabri Manoubi d'avoir répondu à toutes nos questions. On pourrait vous écouter longtemps encore et vous poser des milliers de questions, mais toutes bonnes choses ont une fin. J'espère en tout cas voilà, que ça a répondu aux questions que vous vous posiez dans cette période un peu particulière. Donc, n'hésitez pas. Si vous On me a permettez, avant de finir, j'aimerais juste partir sur un aspect, alors on n'a pas forcément évoqué, mais voilà, l'importance de relativiser. On l'a juste évoqué brièvement, c'est juste que l'impact justement du stress et des émotions négatives sur le système immunitaire. Alors, on nous parle beaucoup du coronavirus à l'heure actuelle, sauf que dans les chiffres, déjà d'une, les chiffres qui sont annoncés, donc déjà c'est quand même assez effrayant, on compte chaque mort, on l'ajoute, on en parle 24 heures sur 24 dans les médias. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà au niveau des chiffres, euh, si déjà en France, on n'a pas de test pour les personnes qui sont en bonne santé et portantes, donc vous pouvez être sûr qu'ils ne vont pas tester les personnes qui sont décédées. Et du coup, on a tendance à très facilement mettre sur le coup du coronavirus des personnes qui ont des symptômes plus ou moins similaires, qui en sont décédées. Sauf qu'on est aussi dans la période de la grippe saisonnière. Et du coup, il y a quand même des symptômes qui s'en rapprochent. Donc, ils ne vont pas se casser la tête, entre guillemets, à tester des morts pour confirmer qu'ils ont bien eu le coronavirus. Donc, il y a quand même aussi des chiffres comme ça qui sont peut-être un peu trop exagérés. Quand bien même il y aurait eu ces chiffres-là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est voilà, c'est quand même une certaine population, des personnes qui ont une immunité affaiblie, qui sont quand même beaucoup plus vulnérables. Et de stresser, d'être anxieux vis-à-vis de ça et d'être baigné constamment dans des émotions négatives, ça ne va pas aider notre système immunitaire. Donc d'où l'intérêt vraiment de faire un break, voire même de détendre sa télé, moi c'est ce que je conseille aussi, et de venir vraiment faire un travail sur soi, de se calmer, de vraiment gérer le stress, de s'apaiser. Et là, il y a plein d'exercices qu'on peut faire là-dessus. Mais en tout cas, voilà, l'intérêt, c'est vraiment de venir un peu relativiser là-dessus.
Autre chose aussi, c'est bien de prendre des huiles essentielles, mais c'est encore mieux aussi de faire attention à son hygiène de vie. Donc, c'est bien beau de prendre une huile essentielle antisymptomatique et qui va booster le système immunitaire momentanément, mais si derrière, on a une alimentation qui est déséquilibrée et qu'en plus de ça, on fait les mauvais choix, on risque de tout simplement se faire plus de mal que de bien. Donc, vraiment, veiller justement à renforcer son hygiène de vie. Et là, ça passe par l'alimentation, donc vraiment veiller à maximiser les apports en vitamines, minéraux qui vont justement aider le corps à se maintenir en bonne santé. Et derrière aussi, respecter ses rythmes. Bouger, c'est hyper important aussi. Je sais que beaucoup de gens sont très, très, très flemmards en cette période et du coup, ils ont du mal à se mettre en mouvement. Et du coup, c'est aussi très compliqué pour le système immunitaire et pour les émonctoires. Les émonctoires qui sont les organes chargés justement d'éliminer des déchets. Du coup, si on veut aider son corps et son immunité, il faut idéalement transpirer, mais sinon au moins bouger et sentir voilà, qu'on commence à avoir chaud. Et du coup, c'est au moins 30 minutes par jour. Ça, c'est le grand minimum. Et surtout, pas forcément aussi se goinfrer. Ça, c'est important aussi. Tout le monde, forcément, a envie de cuisiner en cette période, ce qui est normal. Mais dans l'idéal aussi, de ne pas se surcharger au niveau alimentaire. Comme on ne bouge pas, on est quasiment sédentaire en cette période, vaut mieux limiter son alimentation. On n'a pas besoin de 3 repas par jour, par exemple. Si on veut faire un jeûne intermittent, c'est encore mieux pour booster ses défenses. Et on peut aussi, à ce moment-là, vraiment favoriser une alimentation assez légère. En gros, plus on focalise sur l'économie d'énergie au niveau digestif, plus le corps va pouvoir utiliser cette énergie à bon escient. Donc, il va pouvoir justement travailler derrière son immunité. Donc, Là, voilà. on fait avec Sésame un travail justement pour accompagner au mieux. La semaine passée, on a fait un travail avec Ouda qui était présente ce soir, une diététicienne nutritionniste sur cet aspect immunitaire et alimentation. Et on pense prochainement vous proposer quelque chose sur le stress et la respiration. Donc vraiment pour que vous ayez tous les éléments pour pouvoir traverser ce moment et le reste de la vie en fait. Ce moment qu'on vit actuellement, c'est l'occasion de semer des graines qui, on l'espère, bah, produiront des fruits et perdureront dans le temps, quoi. C'est ça. Le but, c'est vraiment voilà, de rééduquer un peu son hygiène de vie et surtout de prendre des bonnes habitudes qu'on va conserver dans le long terme. De toute façon, on parle du coronavirus Covid-19, mais c'est valable pour toutes les infections virales et bactériennes, ce qui se passe à l'heure actuelle. Et encore une fois, c'est juste du bon sens, une hygiène de vie adaptée et respecter des normes d'hygiène, tout simplement. Donc, il n'y a pas non plus de quoi se morfondre par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, mais voilà, il y a beaucoup de cas de personnes qui guérissent du coronavirus sans problème. C'est encore une fois, c'est juste une question de terrain. Bien sûr, il est très viral, il se propage très rapidement, donc là, on ne va pas non plus nier ce fait-là. Mais en tout cas, c'est de stresser, de se mettre une pression et d'être anxieux, ça ne va pas nous aider. Et en plus de ça, de mal s'alimenter, c'est encore pire. Donc vraiment, veiller à garder cet aspect-là aussi en tête. Alors, est-ce que, Sabri, vous pouvez mettre la première page de votre document où il y a, je crois, vos coordonnées, votre site internet Ben non, il y a écrit sur le document qu'on a tout en bas, il y a écrit www.naturopraticien.com. Oui, Donc c'est ça. là, vous retrouvez les coordonnées de Sabri, mais surtout, tout en bas, c'est écrit. Voilà. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, Sabri, vous avez un logo à la fin qui correspond à votre physique. C'est très fort, ça. Oui, c'est ça. Non, c'est vrai. Je l'utilise beaucoup sur Instagram notamment. Effectivement. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. On vous dit à bientôt. On vous tient au courant pour notre prochain webinaire. Il y aura également éventuellement un spécial Ramadan, préparer le Ramadan. On vous tient au courant. On travaille au mieux pour vous offrir comment dire, des informations de qualité. Donc, excellente soirée à tous. Merci de nous avoir suivis. Alors, les gens disent super Sabri, merci Sabri, je recommande Sabri. Voilà. Merci. Merci à vous que ça vous ait plu et que ça a été utile en tout cas. Et puis, prenez soin de vous, faites du sport. Il y a une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais j'ai fait une vidéo justement sur le coronavirus, quelques conseils d'hygiène de vie, voilà, des petites plantes, des petites tisanes à utiliser. Ouais, je ne sais pas si. En gros, c'est sur Facebook, vous pouvez retrouver le lien, ou sur YouTube, c'est Minutes Naturo. Donc voilà, en tout cas. Naturo. Ouais, je ne sais pas si je peux, du coup, là.
Ouais, Et ça peut-être. correspond à quoi, Minutes Naturaux? Je n'ai pas compris. Ah, c'est une chaîne YouTube en fait. D'accord, chaîne YouTube. Ok, comme ça, on donne toutes les infos sur le chat. Mais du coup, voilà, il y a une vidéo en tout cas là-dessus sur le corona. Voilà, ça peut être utile. Et notamment, il y avait une polémique sur la graine de nigel et la chloroquine. Mais effectivement, en tout cas, voilà, il y a des petits liens. Et puis, bah, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter avec grand plaisir. Est-ce que Sabri, vous avez un Instagram? Il y a quelqu'un qui demande votre Insta. Ah oui, oui, c'est Naturo Yoga Paris. Alors Naturo, yoga collé, donc YOGA, et c'est le tiré du 8 Ah, Paris. j'ai oublié le tiret, pardon, je suis allée trop vite. J'ai écrit C'est Naturo normal. Yoga Paris en un seul mot. Ah, mais Donc, après, après le A de yoga, il y a le tiret du 8. mais il devrait Désolée. s'afficher normalement. Merci à tous. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.